Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est saint, très saint, Seigneur. Je rentre dans des saints, je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, s'asseoir. Je rentre pour t'honorer, Yahweh. Seigneur, je t'adore, je t'adore, 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 car ton nom est saint, très saint, Seigneur, car ton nom est saint, très saint, Seigneur, car ton nom est saint, très saint, Seigneur. Vous pouvez taper dans les mains, vu que je suis tout seul. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens.
Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de
je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Père, je suis à toi. Abba, 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 Père, je suis émerveillé par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur grand ouvert et je viens
le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois mon centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'important, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien.
toi Seigneur mon Dieu. Je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, il est saint de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, puissance et la force. Ton nom est grand, il est saint, il est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom
à chaque instant ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom. Bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin. Je ne cache pas que on n'est peut-être pas très nombreux, mais je sais qu'il y en a là, il y a des gens derrière. Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à tous. Et je voudrais vraiment vous bénir ce matin. Voilà, ça boue un peu dans mon cœur, alors je vous préviens tout de suite, il y a des chances qu'il y ait des émotions qui s'expriment parce que ouais, ça boue. La louange de ce matin, Alain, m'a touché. Ça, à la fois, il y a des chants, le Maranatha, j'avais grand comme ça. Donc oui, il y a des souvenirs, il y a des choses qui rappellent des moments de louange. Et puis t'as pris plusieurs chants qui me bouleversent à chaque fois, où l'amour de Dieu, le Abba Père, pour moi c'est waouh. À chaque fois c'est quelque chose de spécial. Alors j'ai préparé plein de choses pour ce matin, mais je voudrais vous demander votre plus que l'indulgence, mais simplement vous demander de pas vous connecter avec moi, mais vous connecter avec le Saint-Esprit, parce que au-delà de ce que j'ai reçu, j'ai à cœur de vous transmettre. Ce qui compte, c'est effectivement ce que lui a à vous dire ce matin, au travers de sa parole, au travers déjà de ce que nous avons reçu, au travers de la louange, des prières, des paroles. Je dirais que le message, presque, on pourrait s'arrêter là, et honnêtement, moi je suis déjà sacrément rempli, sacrément nourri. Mais la force de l'enseignement, c'est justement de pouvoir aller au-delà de ce moment où il y a une émotion forte, où il y a un collectif, une énergie. C'est aussi pour tenir la semaine, tenir les semaines, les mois, parce que le phare dont on nous a parlé ce matin, c'est pour tous les jours, c'est pour chaque seconde. À la fois être un phare pour nous, pour notre identité, mais aussi pour les autres. Et c'est effectivement aujourd'hui quelque chose qui est vraiment très fort. Alors, ce qui est amusant, c'est Dieu a un timing incroyable. Et en disant ça fait un petit peu, on fait quand on fait un message, on dit oui, Dieu est bon, et Dieu a un timing incroyable. Sauf que réellement, vraiment, c'est fou. C'est fou parce que il y a deux petites anecdotes que je vais vous partager. La première, c'est elle s'est passée dimanche dernier. Le dernier verset que Loïc a partagé, pour ceux qui étaient là, Tintin, non, je ne veux pas vous mettre de question piège. Tout le monde sait qu'il parlait de Marie de Magdala dans Jean 20, et dans le passage justement où Marie était au tombeau, et Jésus lui dit d'aller annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, au verset 18. Et le message que je vous partageais là, ça fait presque 6 mois qu'il bout à l'intérieur. Et quand on prépare un message, on se dit toujours, mais est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que Saint-Esprit, conduis-moi. Je ne veux pas dire ce que j'ai envie de dire, je veux dire ce que tu as à nous dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va juste aller au verset 19. Le soir de ce jour, donc on est à Jean 20, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Vous vous souvenez du contexte ? Jésus est mort, il est ressuscité, mais très peu le savent. Et tous ceux qui le suivaient étaient honnêtement dans un état, je pense, d'incompréhension la plus complète. Et ils craignaient effectivement que les choses dégénèrent sérieusement. Et donc au verset 19, Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. »
que la paix soit avec vous. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est ce message de la paix. On est dans un contexte, j'ai même pas besoin de vous dire, on est la moitié de l'église est ici parce que il n'y a même pas besoin de raconter, sans compter les combats individuels, personnels qu'on peut avoir. Mais Jésus nous dit ce matin que la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, au verset 20, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Je dirais que là, on a un déroulé, la paix de Dieu, Jésus qui nous l'annonce, qui parle du Père, qui parle de sa mission, pourquoi il est venu sur terre, il a été envoyé pour nous apporter cette paix. Et il nous dit, maintenant, l'ingrédient dont nous avons besoin, recevez l'Esprit Saint. Et moi, ça me bouscule parce que l'Esprit Saint, il y a des compréhensions, il y a des choses qui sont pas forcément toujours bien compréhensibles. Des choses, des expériences, des choses qu'on a vues, entendues. Parfois même, on a pu être blessé. On a des incompréhensions. Mais là, le message, il est simple, il est clair. La paix et l'esprit sont liés. Et cette relation que Dieu veut que nous ayons avec son esprit. Ce matin, oui, j'ai envie de parler de la paix. Et j'ai envie de parler d'un... En fait, je vais reprendre un verset que j'ai reçu il y a 6 mois à peu près. Alors, on est presque on est à la fin de la période de Noël, donc c'est une période de cadeaux. On est dans les derniers jours pour faire des vœux. Donc, il y a une croisée des chemins. Donc déjà, se souhaiter la paix pour cette année, je pense que c'est une bonne base. On s'est tous souhaité la santé, la réussite, le bonheur. Ça, c'est effectivement... mais la paix. La paix de Dieu, dans Philippiens 4,7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est une ancre. C'est vraiment un pilier pour cette année que je nous souhaite à chacun. Mais je reviens au cadeau. Et j'avais un petit jeu de mots parce que la personne qui m'a offert ce cadeau, elle s'en est pas forcément rendue compte, c'est notre Père Joël. Alors, c'est pas le Père Noël, c'est notre Père Joël. Et le Père Joël, si vous étiez là en septembre ou en octobre au culte partagé, il a partagé un verset. Est-ce que Joël, tu t'en souviens? Ça va te revenir. Il en partage tellement aussi, d'un autre côté. C'était le culte partagé où Joël a partagé sur l'amour et sur le témoignage qu'il avait pu avoir dans son Airbnb de Bretagne. Tout le monde était là. Moi, j'ai pris une claque monumentale. Si vous n'avez pas entendu ce message, YouTube, c'est génial. Surtout qu'en première partie, Jean-Brice nous partage, Malika nous partage un message extraordinaire. Extraordinaire. L'amour, s'aimer soi-même, pour pouvoir comprendre l'amour de Dieu. Et des clés géniales. Donc je reviens à mon Père Joël. Mon Père Joël qui nous a partagé sur la justice, la joie, la paix. C'est le royaume de Dieu. Alors évidemment, je suis déjà à la fin de mon message. Tout va bien. Tout va très bien. Pourquoi je suis là? Eh bien voilà. C'est n'importe quoi. Non, la justice, la joie, la paix. Parce qu'en fait, c'est un processus. La paix, c'est la résultante d'un processus. Il y a plein de sources, on voit, la base, c'est effectivement cette relation avec le Saint-Esprit, par Jésus. Il y a la joie, qui est effectivement une émotion, et un jour, je vous partagerai
sur les émotions. Pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est souvent quelque chose, moi, depuis que je suis tout petit dans l'église, les émotions, il y a un peu pas mal de choses qui sont dites. Oui, les émotions, c'est bien, les émotions, c'est pas bien, il faut les écouter, il faut pas les écouter, il faut se dire. Les émotions, elles sont naturelles. Mais il faut les mettre au bon endroit. Les émotions sont des signaux, sont des indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur. Et ne pas les écouter, ne pas les entendre, peut être dangereux, peut même être grave pour la santé. C'est une réalité. Mais pour autant, les émotions sont aussi de mauvais guides. Et c'est Thierry qui l'a partagé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, justement, dans un témoignage, où il disait que il avait une émotion qui allait à l'encontre de ce pourquoi il priait depuis quelque temps. Et à un moment donné, il a dit non, je ne suis pas guidé par mes émotions, je suis guidé par le Saint-Esprit. Et donc, je reviens à la joie, une émotion forte, une émotion puissante, et qui nous touche, et qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Mais tout ça n'est valable que si on arrive à comprendre la justice de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Merci pour ce cadeau, Joël. Merci parce que c'est un verset pour moi qui est clé, parce que on vient de passer, c'est là où les émotions, mais c'est normal, il faut qu'elles s'expriment. On vient de passer avec la famille 6 mois pas très très simples. 6 mois pas très très simples, pour pas dire carrément compliqué. Je vais vous poser l'histoire. En gros, on est locataire dans une maison, ça fait bientôt 10 ans qu'on est à Saint-Malo, et les propriétaires veulent récupérer leur maison. Bon, jusqu'ici tout va bien, sauf que moi pour ma part ça fait 2 ans 2-3 ans que je suis à mon compte, et donc du coup en termes de niveau de salaire et de tout ça, les choses ont un petit peu évolué, et donc les prêts bancaires, pas tout à fait les mêmes assurances pour nos amis banquiers en qui nous avons besoin parce que tout l'argent ne vient pas directement du ciel ou du caillou, en tout cas j'ai pas trouvé. Mais donc j'ai besoin effectivement de pouvoir m'appuyer sur des banquiers. Et donc on a dû chercher des maisons, et donc c'était assez compliqué parce que faut avoir l'argent adéquat pour pouvoir la trouver. Et puis on trouve une maison. Et c'était il y a 6 mois, on trouve la maison. Et il y a 6 mois, je suis chrétien, j'ai confiance, je crois en Dieu, je prie, oupla boum. Je prends même autorité dans le nom de Jésus, tout ça. Et puis les choses, elles avancent, et puis confiance. Bon, mon dossier est un peu compliqué, mais non, mais pas de problème, Dieu va pourvoir. Et puis le dossier est bien compliqué, et je vous la fais un tout petit peu plus courte. On était au mois de juillet, on arrive au mois de décembre. On avait eu un préaccord, mais finalement qui s'est pas bien goupillé, donc finalement je l'ai pas eu, mais on avait comme une date de signature au 3 décembre. Et on arrive au 25 novembre, parce que moi je suis quand même assez cool. Je me dis, bon, le 25 novembre, la banque n'a pas encore donné sa réponse, ça va aller. Non, ça va pas bien aller. Ça va pas bien aller du tout. Non, en fait, la banque nous dit, non, en fait, Crédit Logement qui doit assurer votre prêt, ils assurent pas votre prêt. Ok. Et voilà, donc la garantie hypothécaire, donc jusqu'ici tout va bien, donc on va avec la banque, oui, on va faire le dossier, donc... Bon, alors par contre, pour le 3 décembre, il va falloir juste que vous préveniez votre vendeur que ça sera pas le 3 décembre, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, ça devrait être bon, quoi. Donc j'ai prévenu, donc déjà, quand on a prévu de vendre un bien il y a 6 mois, on a présenté les garanties et qu'on nous dit non. Alors bon, c'est un petit peu compliqué avec lui, mais voilà, on a discuté, et puis encore une fois, on prie, on a confiance, je suis enfant de Dieu, la joie, la paix, le Saint-Esprit, tout ça. Sauf que, non mais bon, alors la semaine prochaine, je vous garantis, on a la réponse, vraiment. Faut que ça passe par la commission départementale, et puis après,
la régionale. Bon, honnêtement, là, on a passé un cap, hein, parce que, honnêtement, là, on n'aurait pas dû... Normalement, votre prêt, on le garantit pas. On le garantit pas. Ah bon? Non mais bon, si on a l'accord là, ça devrait passer. Mais, alors, je fais juste, parce qu'on dit, bon, c'est une histoire de maison, c'est pas très grave. Sauf que comme on avait eu déjà l'accord, on avait déjà fait quelques acomptes, parce que comme vous savez, quelques pénuries de matériel, tout ça. Donc on a fait acheter la cuisine, des fenêtres, des Velux. Donc c'est pas comme si c'était un peu d'argent, c'est pas comme si c'était un petit peu, voilà. Et donc clairement, ça gargouille à l'intérieur. Petite anecdote, parce que quand j'ai eu 18 ou 20 ans, ma grand-mère, elle me demandait de temps en temps, quand je l'avais au téléphone, elle me dit, Guillaume, comment ça va, tu dors bien la nuit? Et je me suis toujours demandé, mais quand on a 18 ou 20 ans, dormir la nuit, c'est juste un principe de base, quoi. Bah ouais, évidemment. Et là, je me suis souvenu qu'effectivement, dormir la nuit, non, c'est finalement pas si évident que ça. Quand ça commence à cogiter un peu pour un ou deux sujets, et c'est pas très bon signe, effectivement, hein, quand on commence à avoir l'argent qui bascule, et puis on se dit ça, et puis on se dit les projets, et puis on se dit, okay, si, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis c'est pas comme si je mettais pas aussi des amis dans l'histoire, donc on a des artisans dans la salle avec qui j'avais envie de travailler, et puis il faut leur dire, bon mais messieurs, merci, mais on va temporiser. Donc clairement, j'étais vraiment dans mes petits souliers. J'étais pas bien, et c'était pas facile, croyez-moi. Mais mon expérience, c'est la mienne, et on a chacun des expériences qui sont compliquées. Et c'est dans les moments où, justement, où vers 3h du matin, on se lève pour la deuxième fois pour aller boire, manger, faire ce qu'il faut pour essayer de respirer, pour dormir. Oui, ça c'est... Mais non. Bah on prie. Oui, bien sûr. Ah oui, ça j'ai prié. Mais c'est là où on se rend compte du privilège de la paix de Dieu. Et cette paix-là, bah, je l'ai redécouverte quand, à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ça, c'était mes projets. C'était pas des mauvais projets, hein. Avoir sa maison, c'est pas un mauvais projet. Vouloir des bonnes choses, partir en vacances avec ses enfants, ça paraît un peu juste normal, mais quand ça se goupille pas, quoi. Et puis à un moment donné, à force de prière, ou je sais pas, j'ai eu l'occasion aussi de partager avec un frère. Et croyez-moi, on se connaît un peu. Partager les choses qui sont difficiles, c'est vraiment pas ma spécialité. Et je crois que c'est pas trop notre spécialité, c'est pas trop peut-être notre éducation, ou je sais pas. Et pourtant, je crois que c'est un chemin qui m'a amené vers cette liberté. Parce que c'est aussi le chemin que le Saint-Esprit nous donne dans sa parole, de pouvoir nous appuyer les uns sur les autres, pouvoir sortir un peu notre vulnérabilité, nos faiblesses, nos choses qui nous pèsent. Mais moi, j'ai ma fierté qui m'a empêché longtemps de dire les choses. D'oser montrer que j'y arrive pas. Et souvent, on se dit, le Saint-Esprit, c'est des choses qu'on doit acquérir, qu'on doit mériter. Est-ce que j'ai fait assez de bonnes choses? Est-ce que je me suis assez mis à genoux? Est-ce que j'ai prié avec assez de sincérité? Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ce dont on a prié tout à l'heure. Le sujet, c'est son amour. C'est lui qui a amené, qui a prouvé son amour en donnant Jésus, son Fils, et pour nous amener à cette justice. Et parce que le royaume de Dieu, la justice, la paix, la joie,
Et au travers de tout ça, moi j'ai compris qu'en fait, ce Jésus-là, c'est tout ce qui compte. Mais cette révélation que j'ai moi, elle marche pour moi. Et c'est vrai que ce matin, je suis ça bout parce que je reprends le fil de mon histoire de maison. On a finalement eu l'accord. On a signé lundi dernier, là, il y a 6 jours. Et dans l'accord, il fallait qu'on vende un appartement à Saint-Malo. On avait acheté il y a 5 ans. Et vous pouvez vous dire, oui, mais c'est des problèmes de riches de vendre un appartement à Saint-Malo. Sauf que quand rien ne se goupille, rien ne se goupille. Des appartements à Saint-Malo en ce moment, il y en a quelques-uns à vendre. Et ça aurait pu être une incroyable bénédiction. Mais pendant tout ce temps, ça ne l'était pas. Parce que le banquier disait, mais tant que vous n'avez pas vendu, pas de maison. Et je vais aller vite au but. Hier, on a signé la vente de cet appartement. Et je ne vous cache pas que je crois que j'ai 2,5 tonnes qui sont descendues de l'épaule droite et 2,5 tonnes de l'épaule gauche par rapport à la confiance que j'ai découvert en lui. Mais ces dernières semaines, croyez-moi, ça cogitait et la notion de pourquoi. Mais pourquoi ? Pourquoi on ne vend pas avant si on avait vendu au mois d'octobre comme c'était prévu ? Youpla boum, c'était parti, il n'y aurait pas eu toutes ces galères avec les banques, il n'y aurait pas eu toutes ces galères, j'aurais pas mis mes amis artisans dans la panade, j'aurais pu garder un peu plus la face vis-à-vis du vendeur, j'aurais pu être un super témoignage de la prospérité de Dieu. Mais c'est pas là qu'il me voulait. Et j'ai découvert un trésor qui se compte pas dans les comptes en banque. C'est justement cette confiance qu'on découvre dans ces moments d'adversité. Et au-delà de la compréhension, parce que moi je cogite bien, j'aime bien ça, cogiter, réfléchir, mais je crois que je suis tout seul. Je crois que je suis pas tout seul. Je crois que le français aime bien réfléchir, mais pas seulement. Je pense que l'être humain en général, mais le je pense donc je suis de notre cher Pascal. Descartes, pas pourquoi je suis Pascal, mais c'est celui d'à côté. Merci Pierre-Yves. Descartes, je pense donc je suis, nous a forgé une culture justement du raisonnement. Et notre cerveau peut être un super allié, mais bien souvent c'est plutôt quelqu'un qui nous sape. Ça me fait penser à une conversation qu'un certain Adam a pu avoir, mais est-ce que il a vraiment dit que ce fruit était vraiment, il fallait pas toucher? Est-ce que vraiment il fallait? Et gardons nos pensées, mais ça c'est facile à dire. Celui qui garde nos pensées, c'est Jésus par le Saint-Esprit. Et je vais essayer de reprendre le fil de quelques éléments, surtout qu'en plus la montre derrière affiche 8h30. Donc on a encore 3 bonnes heures et je suis bien. Je viens de finir mon introduction, j'espère que vous avez passé un bon petit-déj. Non, je plaisante. Non, mais cette relation avec le Saint-Esprit, elle est clé. Et faire la paix avec le Saint-Esprit, comprendre qui il est. Je voudrais vous inviter à... Moi, il y a des chapitres, un peu avant justement le Jean 20 dont on a parlé tout à l'heure, dans Jean 14, 15 et 16. Je vous invite à les noter, à les méditer sur le Saint-Esprit, sur les promesses que Jésus a données pour le Saint-Esprit et surtout comprendre qui il est.
Parce que plus on comprendra, plus on entretiendra une relation avec le Saint-Esprit, mais comme il est, vraiment, plus vous en aurez les effets. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu, ça, tout le monde en convient. Mais après, c'est souvent un peu flou. Ouais, c'est une petite brise légère, ou une tempête, ou ceci, et puis il y a un côté, on ne comprend pas forcément comment il agit, ce qui se passe. Mais si, le Saint-Esprit, la parole est hyper claire. Il y a un mot grec qui s'appelle le paraklétos. Moi, il me tient à cœur parce qu'à chaque fois, ça me bouleverse. Ce paraklétos, il a multiples significations. C'est le conseiller, l'avocat, le médecin, c'est le brancardier. Le brancardier, il faut imaginer, dans la définition initiale, c'est le brancardier, c'est celui qui va sur le champ de bataille récupérer ceux qui sont pas encore morts, mais pas loin. C'est-à-dire que la situation est tellement extrême que c'est qui vient? C'est le paraklétos. C'est le Saint-Esprit. Vous êtes dans une situation extrême, je vous invite à entrer en relation, à recevoir le paraklétos. Parce que c'est ça qui est génial. C'est que c'est même pas quelque chose où il y a besoin de faire. Jésus, il est clair. Il souffle sur eux, il leur dit « Recevez. Recevons le paraklétos. Recevons cette aide pour avoir cette paix. » Parce que voilà, cette paix, c'était ma première page. En hébreu, en grec, c'est eiréné, et en hébreu, c'est shalom. Et ce mot shalom, moi, il me touche parce qu'il a une définition qui est aussi assez vaste. C'est l'état de tranquillité nationale, la paix entre les individus, l'harmonie. C'est aussi la sûreté, la sécurité et même la prospérité. Mais la prospérité dans le sens qui est la conséquence de la paix. C'est-à-dire que quand on est en paix, on peut travailler la terre et du coup elle prospère et c'est de cette manière-là. Mais en fait, c'est un état de tranquillité de notre âme, qui a confiance, qui se contente et qui se satisfait de son salut, mais aussi de sa situation. Et ce qui est assez chouette, c'est que pour ceux qui ont été en Israël et pour donner envie à ceux qui n'y ont pas été, c'est aussi une manière de dire bonjour, juste shalom. Et je trouve ça puissant d'annoncer shalom à toutes les personnes qu'on croise. C'est de souhaiter la paix. C'est comme si on faisait nos vœux de début d'année à chaque fois qu'on se croise. Shalom, 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 shalom. Et ce shalom, il est d'autant plus puissant quand on connaît la profondeur de ce sujet. Et c'est comme le Saint-Esprit. Plus on développe cette relation avec lui, plus on développe notre confiance avec lui, plus il exprime qui il est. Plus il exprime sa capacité, son pouvoir. Vous avez besoin d'un médecin, il est votre médecin. Vous avez besoin d'une aide, d'un conseil sur un sujet, il est votre conseiller. Vous avez besoin d'un avocat pour vous défendre, il est cet avocat. Le Saint-Esprit, c'est un trésor, c'est une personne, et plus on prendra conscience de qui il est, de ce qu'il fait, plus, je crois, qu'on vivra une vie extraordinaire. Mais une vie extraordinaire, ça ne veut pas dire une vie facile. Je vous mets tout de suite très très à l'aise. Je ne veux pas spoiler la fin, mais les disciples vivaient bien tout ça, et pourtant ça n'a pas été simple. Donc, mais la vraie vie, c'est pas forcément d'avoir effectivement une villa de 800 000 mètres carrés, de machin, de ceci. La vraie vie, de partager, de transmettre. Et on a une responsabilité aussi dans notre manière de penser et de croire. Moi, j'aime bien l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des éléphants qui sont dans les cirques.
vous connaissez, peut-être certains d'entre vous la connaissent. C'est une petite histoire sur comment en fait éduquer un éléphant. Vous connaissez un éléphant, en quelques tonnes, costaud, et quand ils sont dans les cirques, pour ceux qui y restent, ils sont tenus juste par une petite cordelette. Et c'est assez dingue de se dire, cet éléphant, il tient à sa patte une cordelette et il bouge pas. Il bouge pas. Alors que, je pense même en éternuant, la cordelette, elle s'en va et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé auparavant, en fait? C'est qu'il y a eu un conditionnement. Au moment où il était jeune, cet éléphant, il était tenu pas par une cordelette, mais par une chaîne bien forte. Et où il a essayé de tirer à cette cordelette. Et d'ailleurs à cette corde, à cette chaîne, peu importe. Et il n'a pas réussi. Et il a fini par se décourager. Il a fini par arrêter d'essayer. Et là où je veux en venir, c'est que le fonctionnement de notre cerveau, j'ai étudié un petit peu les neurosciences ces dernières années, et le fonctionnement de notre cerveau est assez fou, c'est qu'il aime bien faire des raccourcis. Pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie, pour nous faire tenir le plus longtemps possible, il ancre, là, le truc là, il ancre des choses de notre expérience à des moments donnés. Et donc, il se passe quelque chose quand j'ai 6 ans, quand j'ai 8 ans, j'arrive pas à faire ça, et le cerveau tient à se dire, bah ok, bon bah ça j'y arrive pas, mais j'y arriverai pas. Ah, de toute façon, toi t'es nul en maths, hein, comme ton père, comme ta mère, comme ta sœur, comme... Ah ouais, ok. Ah non, mais je suis nul en maths, quoi. Et puis, on raccourcit. Et puis notre cerveau, il raccourcit, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc il finit par croire des choses. Sauf qu'on grandit, nos capacités sont décuplées, mais notre cerveau, il sait toujours qu'on est nul en maths ou qu'on n'a pas réussi ça. Et vous savez quoi? Là, je vois plein de grands éléphants ici. Costauds. Qui, s'ils ont besoin de décider de quelque chose, et que ce mur n'est pas à sa bonne place, c'est pas un problème. Et ce matin, ce que je veux vous dire, c'est que Romains 12 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce que je veux dire, c'est que déjà physiologiquement, on est tenté, parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, de croire des choses du passé. Mais il nous invite à renouveler nos pensées, à douter de certaines convictions qu'on peut avoir. Parce qu'il y a un chemin plus grand, il y a un chemin que le Saint-Esprit veut nous amener et qui nous dépasse souvent. Mais moi, j'ai vraiment une conviction profonde qu'on a des capacités réellement qui dépassent l'entendement. Et déjà, naturellement, notre corps, certains le savent peut-être, mais je fais un peu de course à pied, et c'est juste pour l'anecdote, mais je fais des courses qui sont très longues. Et qu'est-ce qui, moi, m'intéresse derrière ça, ces courses très longues? Et quand je parle de courses très longues, c'est 10, 15, 20 heures de course. Et ce qui m'intéresse derrière, c'est jusqu'où on peut aller. C'est pas pour ma fierté, c'est juste pour voir jusqu'où on peut aller et pour être un témoignage de la capacité illimitée que notre Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et parce que je crois vraiment que le Saint-Esprit nous donne accès à cette capacité. La paix, la joie sont disponibles pour chacun, par le renouvellement de l'intelligence, par notre relation avec Jésus. Et je voudrais aller, tout doucement, vers cette justice. 26, je suis bien. La justice, c'est quoi? La justice terrestre, c'est quoi? Il y a des règles. Si on les respecte, globalement, les autorités, tout va bien. Si on les respecte pas, on est... J'entends pas bien. C'est quoi ces masques là? J'ai pas entendu. J'entends pas. Bon,
Mais en tout cas, voilà. En tout cas, si on les respecte pas, en fait, il y a un jugement, il y a un tribunal, il y a une faute, et on doit payer la conséquence de nos actes par rapport à cette loi. Mais spirituellement, il y a des choses, il y a aussi une justice. On a des délits, il y a des règles, et des délits spirituels, on peut appeler ça le péché, et il y a un jugement. Mais à la différence de la justice terrestre, au moment de la faute, on revient à notre passage de Jean 20, où Jésus a tout accompli. Il a pris nos fautes, nos péchés, pour que justement la conséquence de notre faute, la conséquence de notre péché, elle soit sur lui. Et en fait, il y a aussi un principe spirituel qui est que un péché, une faute, ne peut être payé qu'une seule fois. Et c'est important de se rappeler ça parce que il y en a un qui, de temps en temps, tente de nous rappeler. Oui, mais bon, tu l'as fait quand même plusieurs fois, donc... Non. Jésus nous dit, tout est accompli. Chaque péché a été payé un par un. Un par un, à partir du moment où on a donné sa vie à Jésus. Et c'est important de comprendre cette notion de justice, même si j'en parle très sommairement et certainement très maladroitement. Cette notion de justice, elle est fondamentale. Parce que ce droit que Jésus a acquis à la croix, il nous l'a rendu accessible à tous, pour justement, dans les moments de doute, dans les moments un peu où on n'est plus trop sûr de quoi que ce soit, pour justement nous rappeler à l'essentiel et nous dire « Moi je t'aime, moi je te le prouve, et je t'ai racheté, et je t'amène sur le chemin. Ce n'est pas simplement par tes propres forces, ce n'est pas simplement par ton désir, mais je t'amène parce que c'est ça le royaume de Dieu, c'est cette relation. Et c'est cette conviction, c'est cette confiance que nous pouvons avoir en lui. Jésus, à la croix, a tout accompli. Et effectivement, moi, il y a ce moment-là où j'ai lâché mes projets. Et je me suis juste dit, mais en fait, non, mais ce qui compte, c'est juste lui. Mais je crois que cette compréhension-là, je suis bon à le renouveler tous les jours. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle belle idée. Super géniale que j'ai. Mais qui génère peut-être plus de tension, de stress que ce que lui a. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être dans une proximité avec le Saint-Esprit, mais aussi avec les frères, avec les sœurs, de pouvoir parler, de pouvoir partager nos fardeaux. Parce que c'est pas simple de partager des fardeaux quand ils sont bien lourds, surtout où il y a une part un peu de honte ou de fierté mal placée. Mais je voudrais vous inviter à oser partager. Alors peut-être pas forcément le plus gros fardeau, mais commencer un fardeau plus petit. Parce que c'est une clé, et je crois que c'est une opportunité que nous avons de vivre l'Église. Mais ça coûte un peu. Je ne vous le cache pas. Ça coûte en fierté, ça coûte en ego. Mais on se sent bien plus riche. Parce que cette victoire, ce bénéfice dans notre projet, de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez partagé avec d'autres ? La victoire, elle est contagieuse, elle est partagée. On est plusieurs à remporter le prix. Et plus on va remporter les prix les uns des autres, plus on va se sentir grand, plus on va avoir confiance l'un dans l'autre, plus on va avoir confiance avec lui. Parce que, je ne vous cache pas, les prochains temps ne vont pas être plus simples. Mais plus on sera soudés, plus on sera unis par son esprit, dans la parole, les uns avec les autres,
plus on pourra vivre pleinement le bénéfice du royaume. C'est vraiment ma conviction, c'est vraiment mon désir. Et en ultime chose, c'est justement ces notions d'épreuve. Moi, depuis que je suis tout petit, on parle de l'épreuve. Et les chrétiens ont une capacité à dire, et moi, je suis chrétien, je fais partie de nous tous, qui parlons des épreuves avec un petit côté où il faut froncer les sourcils parce que l'épreuve, c'est difficile. Et c'est vrai que c'est difficile. Parfois, c'est douloureux, parfois, il y a des choses. Mais j'ai envie de regarder l'épreuve sous un autre angle. L'épreuve sous un angle d'un sportif. On a les Jeux Olympiques qui commencent dans quelques semaines. Et il y a des personnes qui se sont préparées depuis 4 ans pour une épreuve. Mais c'est le même mot, mais ça n'a rien à voir. Ça a peut-être quelque chose à voir. En fait, je crois aussi que dans les épreuves que nous passons, c'est que nous sommes aussi qualifiés. Ça veut dire que nous avons la capacité. Ça veut dire que le Seigneur croit et veut nous montrer quelque chose au travers de ça. Et moi, au travers de ces 6 mois d'expérience, d'épreuve d'une certaine manière, j'ai effectivement découvert des choses. On en parlait avec Isabelle dimanche dernier. Et parfois, on se dit, mais pourquoi ? On saura plus tard. Ça, c'est lui qui veut savoir. C'est pas lui. Le pourquoi, on fait confiance. Même si c'est pas toujours simple. Mais tenons ferme, louons, partageons. Et sachez que dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Voilà, je vous ai fait un message patchwork. Vous en prenez ce dont vous avez besoin, ce que le Saint-Esprit vous parle. Mais vraiment, j'ai à cœur pour que nous puissions vivre ça. Et comme des témoins réciproques, je vous demande de venir me le rappeler aussi. Parce que le dimanche matin, là, pendant 2 heures, on passe des moments extraordinaires. On a Alain qui nous choisit des chants qui c'est chouette. Mais lundi matin, 8h15, oui, l'école est fermée, donc les enfants, on les garde à la maison. Donc là, la réunion importante, la négo, le machin, le truc. Ouah, ça se complique. Ça chahute. Mais le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Sa justice est illimitée. Et sa joie est dans nos cœurs. Et ce que nous faisons est aussi pour sa joie à lui. Et vraiment, je voudrais vous bénir. En prier. Merci, Papa, pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour qui tu es. Au-delà de notre compréhension, de nos faiblesses, de ma capacité à pas forcément tenir un plan pour un message, tu nous parles. Tu nous parles et je te prie de toucher les cœurs encore. Toucher ceux qui sont là, toucher ceux qui sont absents. Et je voudrais nous inviter encore à nous approcher de toi. Et à prendre soin les uns des autres, à être attentifs à toi et à nos frères et sœurs. Que nous puissions être des lumières, être ce phare. Merci Jésus pour ce que tu as accompli à la croix. Merci Papa pour ton plan qui depuis le début, tu veux nous racheter pour que nous puissions passer l'éternité avec toi. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne à chaque seconde,
enseigne-nous, montre-nous, conduis-nous. Nous voulons t'honorer, te bénir, te louer. À toi soit toute la gloire. Amen.